Bon Fed, on se retrouve après un mois de programme transformation. Il est temps de voir combien t'as perdu. T'es prête? Oui. Allez, monte. Hé, pas mal. T'es contente? Oui. Purée, trop bien, vas-y, tape là. Eh, bien joué. Et toi alors, tu veux savoir, hein? D'abord, tu t'abonnes à la chaîne, puis après, tu regardes la vidéo. Hello la team! On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du coaching de Fed. Elle veut perdre 10 kilos. Si t'as pas encore vu les 2 premiers épisodes, eh bien t'es très en retard. Je te mets les 2 premiers épisodes juste ici. Tu peux aller voir tout ça pour te mettre à jour. Pour aujourd'hui, le programme. C'est que comme ça fait plus d'1 mois maintenant que tu suis le programme Transformation, il est temps de faire le point, de voir où t'en es dans ta perte de poids. Donc on va te peser, mais on va aussi voir comment tu vas. Je sens que t'as un petit peu la pression aujourd'hui, hein? Oui, un petit peu. Bon, je t'avoue que je me doutais que t'allais venir un petit peu stressée aujourd'hui par la pesée et tout. Du coup, j'ai tout prévu, t'inquiète pas. Avant de te peser, on va se détendre. Super. On va faire quelque chose qu'on adore tous faire sur cette chaîne. On va tester une nouvelle recette. Magnifique. Donc ça, c'est cool. Mais il y a du défi. Parce que déjà, j'ai prévu une recette mystère. Donc tout est là, liste d'ingrédients. C'est la seule chose que tu sais pour l'instant. Qu'est-ce que tu dois acheter? Mais c'est tout. Okay. Très bien, c'est une recette qui est pas facile. Il y a vraiment du défi. Petit indice sur mon t-shirt. Voilà. Ça vaut pour toi aussi si tu veux deviner, parce que je suis pas sûre que toi aussi tu vas trouver. Tu peux faire pause sur la vidéo et noter ce que tu penses qu'on va faire, ça peut être assez sympa de voir si tu as vu juste ou pas. Et sur ce, Fed, es-tu prête à relever le défi? Oui. Ok, on y va, viens. Attends, la liste. C'est bien. Ça y est, on est en course, donc tout d'abord il nous faut une orange, il nous faut aussi du beurre. Ça me fait vraiment rire de voir la tête de Fed qui réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire. Du lait végétal, du sucre, de la farine, de la maïzena, de la levure sèche, des noisettes, du cacao maigre et du chocolat noir. Et là tu vois Fed, elle semble avoir trouvé, elle a un joli sourire. Eh bien moi je suis convaincue qu'elle n'a pas du tout trouvé. La réponse dans quelques minutes, on passe en caisse, on a les courses, on se retrouve à la maison. Bon Fed, on est allé acheter tous les ingrédients, c'est fait. Maintenant, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire? T'as trouvé? Non, pas vraiment. Est-ce que t'as des pistes? Quelque chose. J'ai pensé cinnamon rolls à l'orange au chocolat. Non, c'est une bonne idée, mais non, je retiens l'idée. Un pain au chocolat avec des zestes d'orange. Non plus. Non. Waouh. Je sais pas du tout. Aucune idée. Juste là, de ce qu'on a acheté, c'est des ingrédients standards. Oui. Tu dis qu'on va faire une recette un peu standard. Bah oui. Alors, attends de voir. Voilà, nous allons faire ça. C'est une brioche façon léopard. Je te mets la photo d'inspiration ici. Nous allons tester ça. Tu sais faire ça? Non, je ne sais absolument pas faire ça. Mais ça fait super longtemps que je regarde ça et que je me dis waouh, c'est trop beau, faut qu'on fasse. C'est un vrai défi. Et là, je voulais un défi. Donc écoute, je sais pas comment on fait pour avoir des taches de coloration, je sais rien du tout. Mais j'ai une recette. Et puis bon, écoute, on va tester si t'es d'accord. Super, j'aime bien les défis. Ok, on se lance. Alors, profitons pendant qu'on fait cette recette. Donc ouais, farine. Dis-moi comment tu te sens, comment ça va ta perte de poids, premier résultat. Alors, je me sens très bien. Honnêtement, la première chose que j'ai notée, c'est la peau. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça. Tous les jours, j'ai un message Noémie, la peau, elle est trop belle. Moi, je ne sais pas si c'est connecté au petit grignotage. Aucune idée, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec ça. Bien sûr, j'ai encore à faire, mais je trouve que j'ai plus de boutons comme avant. Ok, parce que tu grignotes moins qu'avant. Parce que tu m'as dit que tu grignotais encore un peu. On doit en parler justement. Oui, un petit peu, bien sûr, mais des choses différentes peut-être. J'ai changé les choses que je grignote. Après, bien sûr, je note que je me sens mieux dans mes pantalons. Vraiment, tu sens qu'il y a une perte de poids, quoi. Ça, t'as pas trop de doutes par rapport à ça? Oui, je les sens. Ça me motive à fond. Même si c'est une petite différence. Ouais, ça donne l'élan après. Oui, bien c'est sûr. clair. Oui. Forcément qu'on est motivé quand on voit les résultats. C'est vrai. Maintenant, il nous faut 50 g de sucre. Je vais m'occuper du lait. Il nous faut 250 ml. J'imagine que c'est pas facile de nous suivre à parler de où on est fait, de plus de la recette. T'inquiète pas, on va te mettre la recette sur le blog. Tu retrouveras tout ce qu'il faut pour reproduire la recette à la maison. Donc tu peux profiter de la vidéo. Raconte-nous un petit peu niveau sport, comment ça se passe? J'adore. Depuis que j'ai commencé, j'adore suivre les séances avec toi, le programme. Ça me cadre beaucoup. Donc tu suis à la lettre ce qui est dans le programme? Oui. Séances. Je suis à la lettre. C'est vrai que j'augmente mes poids
progressivement. Ouais, ça on Et avant, en avait je parlé faisais dans pas. l'épisode 2 que tu n'augmentais pas assez, tu avais un peu Oui, peur. maintenant j'augmente et je vois que ça fait la différence. En fait, ça te donne le résultat. Et sans te blesser, parce qu'il y a la technique qui est très claire dans les vidéos et je suis sûre que je suis en train de bien faire l'exercice. Ouais, du coup, tu es en confiance pour augmenter la charge et tout. Et j'ai vraiment hâte chaque jour de me réveiller et faire mes exercices. Ouais, bah, c'est cool. Ça me motive beaucoup. Côté alimentation, ça se passe comment? Je peux juste dire que les recettes sont délicieuses et surtout vraiment cool à préparer. Moi, ce que je préfère, c'est de plutôt les faire en version meal prep. Ok. Bon, ça, c'est bien parce qu'on peut vraiment l'adapter à son propre style de vie. Moi, j'adore faire le meal prep parce que je suis sûre qu'après, je n'aimerais pas pendant la semaine. Après, bien sûr, je ne les fais pas pour tous les jours, mais de lundi à mercredi, meal prep. Ça marche bien. Ouais. Ok, bah, ça c'est cool. C'est vrai que j'ai vraiment voulu ça dans le programme, que ben, voilà, la personne qui a envie de faire un meal prep, elle peut tout à fait le faire. Ouais. Puis celle pour qui c'est moins son truc, ben, elle peut aussi suivre le programme, l'un n'empêche pas l'autre. Sinon, je voulais te demander les grignotages. Je sais que tu m'as dit qu'il y avait encore et que dans l'épisode 2, je t'avais donné un carnet à remplir. Est-ce que tu as rempli le carnet? Oui, bien sûr, j'ai rempli les carnets et Ok. c'est vrai que les grignotages, c'est encore quelque chose qui est là parce que c'est clair, c'est connecté à des états d'esprit, donc voilà. Ça aide beaucoup d'écrire, de se rendre compte pourquoi et quand on Bien sûr. grignote. De toute façon, on en parle après. Continuons cette recette. Première étape de notre brioche léopard. Dans une casserole, on vient verser la maïzena avec le lait. On fouette, on continue jusqu'à ébullition. Tout d'un coup, le mélange devient très dur. Là, on le retire du feu. On ajoute le beurre et on mélange. Et là, on vient directement verser la préparation dans un saladier froid et on laisse refroidir 15 à 20 minutes. Une fois que la préparation a refroidi, on ajoute de la farine, du sucre, de la levure sèche. On mélange bien et puis on attend encore 10 minutes, le temps que la levure puisse bien s'activer. Et là, on vient pétrir la pâte pendant 10 à 15 minutes. Et pour la suite des opérations, alors on prend un petit temps de pause avec Fed pour réfléchir à comment est-ce qu'on va faire cette brioche. Bon, récapitulons. Parce que la team, on a fait un schéma sur comment faire la brioche. C'était nécessaire. On a la première boule. Oui, après on divise la première en deux, donc on parfume les deux. Non, là, c'est l'orange. Ah, Et là, c'est le chocolat. Donc après, on a cette boule ici et encore cette ici. Wow, c'est 21 boules. Oui, et du coup, on a 3 couleurs différentes en fait. C'est comme ça que ça... Oh, j'ai hâte de le faire. Bon, on a un plan en tout cas. On s'est donné là sur ce coup-là. Trop cool. Écoute, on va essayer quoi. Allez. Maintenant qu'on a compris comment procéder, on prend notre pâte et on la divise tout d'abord en deux. Ensuite, on prend une de ces parties et on la redivise en deux. On se retrouve donc avec 3 pâtes. La plus grande sera la pâte blanche dans laquelle on va ajouter du zeste d'orange. Une des plus petites sera la pâte obscure dans laquelle on vient ajouter du cacao ainsi que du lait. Et dans la dernière, on va ajouter aussi du cacao et du lait mais en plus petite quantité. Ce sera la pâte plus claire. On a réalisé 7 boules avec chaque pâte et on a laissé reposer pendant 1h30. On passe à la partie la plus intrigante de cette recette, la création des taches léopard. Donc on prend une boule foncée, on l'étale au rouleau. Puis on prend une boule plus claire, on forme un cylindre entre ses mains. Ce cylindre, on vient le placer dans la boule qu'on vient d'étaler et on referme. Donc on obtient un cylindre plus gros. Et puis là, on prend une boule blanche qu'on vient étaler au rouleau dans laquelle on vient disposer le cylindre qu'on vient de créer avec les 2 premières pâtes et on referme. Donc on a les 3 pâtes dans un cylindre. Ce cylindre blanc, on le met de côté et on répète l'opération jusqu'à épuisement des boules. Une fois que c'est fait, on vient disposer les cylindres dans un moule qu'on a préalablement graissé et puis on recouvre et on laisse reposer pour 2 heures. 2 heures plus tard, la pâte a très bien levé, c'est magnifique. Donc là, on vient badigeonner avec un petit peu de lait et on place au four. Pour la cuisson, c'est 40 minutes à 170 degrés dans un four préchauffé à 200 degrés. Maintenant que la brioche est dans le four, on se sent un peu plus relaxé avec Fed et il est donc temps de prendre ses mensurations pour voir ses progrès. Donc on la mesure, on prend aussi des photos et on passe à la pesée. Bon la team, il est temps de te dire combien la dame là elle a perdu. On dit ou on dit pas? Oui. Bon, elle a perdu 4 kg 900. C'est génial, t'es très contente, ça se voit, un grand sourire. C'est une jolie perte de poids, hein. En un mois on est à plus d'1 kilo par semaine. Donc franchement c'est pas mal du tout, on est toujours dans une perte de poids qui est saine. Après je veux pas créer de fausses attentes, au début d'une perte de poids, on perd toujours un peu plus rapidement. Il y a des personnes qui perdent même plus que 5 kilos sur le premier mois, des un petit peu moins, c'est normal, ça varie. On perd plus facilement au début, après ça
ça se stabilise et c'est 100% normal. En tout cas, je suis très fière de toi, vraiment c'est génial, t'assures depuis le début, je la vois tout le temps, elle va au sport quand c'est le jour du sport, elle mange super bien, elle fait ses plats, elle est contente, elle me dit toujours ah j'ai la peau qui est plus belle, je me sens bien. Donc bravo, je suis fière de toi. Ça y est, la brioche est prête, on la sort du four, on va la laisser refroidir, ça sent vraiment très bien parti. Pendant ce temps, on s'occupe de la déco, donc on casse du chocolat, on a besoin de 90 grammes, on va aussi concasser des noisettes, et puis donc on fait chauffer le chocolat, une fois qu'il a fondu, on ajoute le lait, on mélange bien, on vient verser notre chocolat fondu sur la brioche, ça c'est juste trop beau, et on vient disposer les noisettes concassées. Donc regarde-moi ce résultat, c'est juste de la folie. Maintenant on place au frais, et dans quelques minutes, on va pouvoir déguster. Bon là, ça a l'air pas mal quand même, on est assez fiers de nous dégoûter. On a quand même la pression, parce que tout va se jouer à la découpe. Toi tu le sens bien? On aura les tâches et Moi, tout? je les sens bien, j'espère. On a bien fait, donc je me dis pourquoi pas. Waouh! Elle est parfaite! Mon Dieu, elle est trop belle! Trop choquée! On a fait ça! Bon, on déguste? Oui. Puis c'est aussi bon que beau, là. Ah, là, je me réjouis. C'est moelleux. On sent le petit goût d'orange, c'est ça. C'est vraiment très très bon. Et le glaçage, ça donne encore un goût plus gourmand. Et c'est croquant. C'est magnifique cette recette. J'adore les recettes qu'on fait ces derniers temps. On en fait tellement. Ouais, c'est vrai que le programme Détox, on fait beaucoup en ce moment. Et honnêtement, je me demandais, est-ce que je pourrais arrêter le programme Transformation et passer au détox? C'est sûr qu'elle allait me demander ça. Bien sûr, tu peux, parce que déjà, ça fait plus d'un mois que tu es dans Transformation. Ouais. De toute façon, Détox, on peut le faire à n'importe quel moment. Le but, c'est que c'est un mois de cure. Donc, c'est pas de le prolonger au-delà d'un mois. C'est vraiment de faire un mois de cure. Tu peux le faire 2-3 fois par année. Donc, il n'y a pas de problème si tu veux passer en détox. Tu veux faire ça maintenant? Bah oui, c'est les printemps, je me dis. Du coup, dans le prochain épisode, tu nous parleras de comment ça se passe la détox maintenant. Avec plaisir. Ok, on a bien mangé, c'est fait. Oui. On s'est détendu. On a vu que tu as perdu du poids. On est contente. Maintenant, parlons des sujets sérieux. Hein. J'ai avec moi ton cahier de grignotage. Donc, tout ce que tu as complété depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La première chose que je souhaitais clarifier pour les personnes qui nous regardent, c'est que toi, avant le coaching, tu grignotais déjà, mais des choses plutôt transformées, pas très saines. Et depuis, tu grignotes moins, mais tu grignotes toujours. Oui. Mais ce qui a surtout changé, c'est que maintenant, tu manges des collations healthy, des choses comme ça, des choses plus... ça a changé. Alors, c'est de meilleure qualité, mais il y a toujours du grignotage. Et ça, c'est important de comprendre que le grignotage, c'est quand on mange en dehors des repas, quand on mange par émotion, pas par faim. Et puis c'est là que c'est problématique en fait, c'est qu'on ne règle pas le vrai problème. On est stressé, on est angoissé, on est triste. Et ça demande d'autres choses que de la nourriture pour régler ce type de problème. Et si on va pas jusqu'au bout des choses, qu'on ne règle pas ce point-là, eh bien un peu plus tard, ça va freiner ta progression forcément. C'est clair. Donc c'est important de comprendre. Alors petite précision, avant qu'on se lance dans le carnet, est-ce que quand tu as fini les repas, tu as encore un peu faim? Est-ce que tu te sens vraiment rassasié? Ça c'est important. Oui, je me sens bien rassasiée après les repas. Parce que des fois, ça peut aussi être des grignotages qui sont liés au fait qu'on mange pas assez au repas. Donc là, on écarte complètement ça. Alors, quand est-ce que Fête grignote? Bon, déjà, je te félicite parce que c'est super bien complété, hein, c'est bien documenté. Il y a beaucoup de pages, hein, je commence à m'inquiéter. Non, elle l'a très bien fait. Il y a beaucoup, mais parce qu'elle a vraiment bien noté les jours, les heures. T'es bonne élève. Très bien. Quand est-ce que tu grignotes, madame? Si tu regardes, en fait, c'est surtout vers 15h. Souvent ça peut être pour des raisons de stress, pour ne pas savoir comment prioriser les tâches. Sinon, aussi la nuit. Ok, c'est deux choses opposées, mais qui créent le même effet. Sinon, il y a souvent le soir aussi. Les soirs. Pendant que je suis sur le canapé ou je regarde un film. Un peu la fatigue, ça fait sa partie. Bon, je vois que tu as déjà bien identifié les raisons par toi-même. Maintenant, c'est quelle solution tu mets en place? Parce que typiquement l'après-midi, quand c'est le stress ou au contraire l'ennui, quand c'est le stress, souvent il faut faire une pause. Parce que quand on est stressé, on ne peut pas faire de pause. On dit non, j'ai pas le temps, pas 5 minutes et tout. Puis du coup, on continue de travailler, puis à la place, hop, on grignote parce que ça nous fait une espèce de pause mentale, mais ça ne marche pas. Hein. Ça va rien régler du tout. Donc déjà, ça, peut-être t'imposer des pauses un peu plus régulières. Ça peut t'aider.
m'aider. Puis pour la partie ennui, au contraire, changer d'activité quoi. Sortir, faire autre chose, éviter ça, aller à sa séance de sport, ranger. Il y a tellement de choses à faire. Mais oui. Et le soir, je vois que tu as aussi très bien identifié par toi-même le problème, la fatigue. C'est vrai que souvent, on est devant la télévision, on est en train de lire quelque chose, on se détend, on a envie que ce moment-là de détente de la journée il dure plus longtemps, donc on n'a pas trop envie d'aller se coucher. Et donc notre cerveau dit il faut de l'énergie pour continuer, mais en réalité, ce qu'il faut c'est aller dormir. Donc va te coucher plus tôt. Voilà. Oui. Petit temps mort dans cette vidéo pour parler un petit peu plus des grignotages de façon plus générale peut-être. Parce que toi qui nous regardes, t'as forcément pas les mêmes problématiques que Federica. Et je souhaitais te donner quelques conseils à ce sujet parce que c'est des questions que j'ai quand même très régulièrement. Noémie, comment on fait pour arrêter de grignoter? La première chose à mettre en place, c'est des repas réguliers. 3 repas par jour et une collation, comme ça on crée déjà un rythme. Ensuite, je te recommande d'établir des objectifs clairs quand tu sais où tu veux aller, pour quelles raisons. Eh bien, il y a beaucoup moins de chances que tu commences à dérailler en chemin. Autorise-toi des aliments plaisir au rythme que toi tu décides. Par exemple, si tu as un apéro avec des amis, profite de manger des chips avec eux. Ça évite de créer de la frustration qui fait qu'au final, tu rentres chez toi, tu ouvres le paquet de chips et tu le manges tout seul. Évite d'utiliser les aliments plaisir comme une récompense. Préfère plutôt une activité agréable qui n'implique pas de nourriture. Ce premier bilan, alors déjà je suis très fière de toi, je me répète mais vraiment tu le mérites, bravo. T'as vraiment bien bossé, d'ailleurs les résultats ils sont, moins 5 kilos déjà. On est au milieu de ton objectif donc c'est très bien. Mais il reste quand même 5 kilos à perdre, je vais pas te lâcher, on va aller jusqu'au bout. D'ailleurs je pense que pour ça la détox va t'aider, ça va te donner un regain d'énergie, de motivation, même si t'en avais déjà beaucoup. Ça va faire que booster, donc pour ça c'est génial. Maintenant on a beaucoup parlé mais je voulais savoir si t'avais encore des questions pour la suite. Non, pour moi c'était tout clair, j'ai juste hâte de commencer la détox. Ok, let's go! Et maintenant, toi qui nous regardes, si tu souhaites aussi te lancer dans un programme comme Federica, alors tout se trouve sur mon site internet, je te mets le lien juste ici, n'hésite pas à nous rejoindre. Pense aussi à rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, d'ailleurs Federica vient régulièrement partager où elle en est entre les épisodes, donc c'est là que ça se passe. Tu peux aussi me rejoindre sur tous mes autres réseaux, je te mets la liste ici. Pense à liker la vidéo si elle t'a plu, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésite pas à partager tes impressions sur cet épisode en commentaire, d'ailleurs dis-nous qu'est-ce que tu aimerais voir dans le prochain épisode. Et puis en attendant, on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.